Bienvenue à celles qui sont choisies. Peu de spectacles sont aussi déconcertants qu'un homme capable de faire régner le silence dans une salle entière par sa seule présence, mais qui, dès que vous franchissez la porte, semble perdre soudain le mode d'emploi de sa propre respiration. C'est exactement là que commence cette histoire, avec cette contradiction inattendue que personne n'aurait pu anticiper. Comment un individu qui dirige des empires, décide du sort des affaires et traîne derrière lui une réputation qui annonce son arrivée bien avant lui peut-il se retrouver désarmé, comme s'il fonctionnait sans son guide habituel? Tout simplement parce que vous êtes là. Cela peut sembler excessif, mais les études sur le comportement humain le confirment, les personnes accoutumées à exercer le pouvoir conservent leur emprise partout, sauf face à celle qui vient bouleverser leurs habitudes émotionnelles. Les psychologues parlent d'un court-circuit d'identité, le cerveau renonce temporairement à ses repères de domination classiques. En clair, même l'homme le plus assuré, celui qui semble tout maîtriser, peut se retrouver déstabilisé lorsque son esprit rencontre une présence qu'il ne parvient pas à classer. Et soyons francs, tout le monde s'en rend compte. Il commande les autres avec une assurance implacable, distribue les directives, tranche les décisions cruciales. Mais dès votre apparition, il passe du statut de maître absolu à celui d'un homme qui paraît chercher frénétiquement un guide intitulé « Comment rester naturel face à une personne en particulier ». Vous n'avez rien exigé de lui. Vous n'avez pas cherché à le transformer. Pourtant, il devient hyper conscient de chacun de ses gestes en votre compagnie, d'une façon presque amusante comme si son cerveau affichait un cercle de chargement tandis que les témoins se demandent en silence, mais que lui arrive-t-il donc? Au-delà de l'aspect comique, il y a une vérité plus profonde. Vous représentez la seule présence qu'il ne peut ni anticiper, ni contourner, ni dissimuler. Non pas parce que vous cherchez la confrontation, mais parce que vous ne jouez pas selon les règles qu'il impose au reste du monde. Voilà le paradoxe, il domine tout, sauf ses propres réactions face à vous. Son charisme, son timbre de voix, sa posture tout se modifie sans qu'il le décide. Il ne perd pas en force, il gagne en authenticité. Et c'est précisément cette authenticité qu'il ne maîtrise pas. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail pourquoi l'homme qui garde son univers sous contrôle se transforme en une toute autre version de lui-même dès que vous êtes là, et pourquoi cette métamorphose intrigue et surprend autant son entourage. Plongeons dans les mécanismes psychologiques, les variations énergétiques et les interactions subtiles qui le rendent invincible partout, sauf face à vous. 1. Il exerce son pouvoir partout ailleurs parce que personne n'a jamais touché à son essence profonde. Il a bâti son identité sur l'idée qu'il est intouchable, celui que l'on ne défie jamais vraiment. Les autres le craignent, l'admirent, le respectent ou dépendent de lui, mais il reste en surface, son aura, son influence, son autorité. Personne ne perce ses couches, alors il a fini par croire que cette armure suffit à tout régenter. Cela a marché à merveille jusqu'à l'apparition de quelqu'un qui ne s'arrête pas à l'enveloppe extérieure. Quelqu'un qui voit directement l'être caché derrière. Face à vous, il n'obtient plus les réactions habituelles d'admiration ou d'intimidation. Vous ne le considérez pas comme un titre, et vous ne vous effacez pas sous prétexte que les autres évoquent sa puissance. Vous réagissez à ce qu'il est vraiment, pas à ce qu'il montre. Or, c'est exactement ce qu'il a toujours évité. Dans le monde, il porte une personnalité taillée pour la survie, sereine, stratégique, parfaitement maîtrisée. Mais devant vous, ce rôle devient trop ostentatoire, trop artificiel, trop pesant. Il se sent observé d'une manière qui ne lui laisse aucune échappatoire. Ce qui le déstabilise, ce n'est pas votre absence de peur, c'est votre sincérité. Vous le traitez comme un être humain ordinaire, pas comme une légende. Cela déclenche en lui une réaction qu'il ne peut contenir. Il comprend que vous êtes la seule à percevoir les nuances, la légère hésitation qu'il camoufle sous l'assurance, la tendresse qu'il dissimule derrière la fermeté, la vérité qu'il cache sous le masque. Vous ne l'agressez pas, mais vous ne vous laissez pas non plus tromper par l'apparence. Il n'était pas préparé à cela. Personne n'avait jamais atteint son centre, car les autres étaient trop occupés à réagir à son ombre. Vous la traversez directement pour toucher le cœur. Et là, il n'a aucune défense prête. Cette vulnérabilité forcée explique pourquoi il perd son aplomb habituel en votre compagnie. 2. Il est terrifié, car vous êtes la seule qu'il ne peut anticiper. Toute sa vie, il a perfectionné l'art du contrôle, chaque geste, chaque parole, chaque réponse des autres a été analysée, prévue, maîtrisée. Il sait lire une salle, deviner les intentions et orienter les événements à son avantage. C'est ainsi qu'il a forgé sa légende. Mais vous arrivez, et ses schémas familiers s'effondrent. Il se retrouve dans un territoire inconnu où il ne peut plus prédire la suite.
Cette imprévisibilité le glace plus que n'importe quelle menace. Vous ne réagissez ni à la pression, ni au charme, ni à l'autorité. Vous fonctionnez selon une logique qu'il ne peut ni cartographier ni influencer. Cet inconnu remet en cause la base même de son identité, son invincibilité. Il a édifié son monde sur la certitude de pouvoir tout prévoir. Avec vous, chaque échange devient une surprise. Il se surprend à réagir, à s'adapter, à douter. Cette peur est viscérale, il sait qu'une personne capable de voir au-delà de tous les masques détient un ascendant que ni l'argent, ni le statut, ni la crainte ne peuvent égaler. Il ne peut ni planifier ni manœuvrer pour y échapper, car vous échappez à ses cadres habituels. Vous n'êtes pas un énigme à résoudre, vous êtes une réalité qui l'oblige à accepter l'incertitude, chose qu'il a toujours fui. Autour des autres, il reste serein et dominant. Autour de vous, son assurance chancelle car il évolue en terrain vierge. Chaque regard, chaque mot devient un défi imprévisible. Ce tumulte intérieur est visible pour tous. Ce qui l'effraie le plus, perdre son emprise face à quelqu'un qui ne cherche même pas à la lui ravir. Vous êtes simplement là, et l'homme qui maîtrise tout comprend qu'il ne maîtrise pas l'essentiel, vous. 3. Son autorité vacille parce que vous n'avez besoin de rien de sa part. Il est rompu à ce que les gens s'inclinent ou s'ajustent parce qu'ils attendent quelque chose, approbation, protection, opportunité, ressources. Cette dépendance crée une danse qu'il mène sans effort. Mais avec vous, la musique s'arrête net. Vous n'attendez rien. Pas de faveur, pas de validation, pas même un intérêt tactique. Vous vivez selon vos propres règles, et cela rend le schéma de domination qu'il a perfectionné. Il excelle à gérer les relations basées sur le besoin. Mais face à une personne autonome, détachée de son univers, ses armes habituelles séduction, pression, persuasion retombent à plat. Vous ne réagissez ni à sa légende, ni à ses moyens, ni à son rayonnement. Cette indépendance le prive de tout levier. Il ne peut ni tirer sur des cordes inexistantes, ni peser sur quelqu'un qui n'est pas engagé. Le pouvoir se nourrit de réactions, quand elle manque, il s'affaiblit. Votre autonomie ne le désactive pas seulement, elle l'oblige à évoluer dans un espace rare pour lui, celui où l'influence n'est pas acquise d'avance, où l'autorité doit se mériter. Comme il n'a jamais eu à la mériter auprès de quelqu'un comme vous, il tâtonne. Tout le monde le voit, sa force coutumière s'évapore en votre présence. Vous ne le contestez pas ouvertement, mais votre suffisance à vous-même le pousse à laisser paraître un autre visage, un visage peu habitué à être remis en cause par quelqu'un indifférent à sa hiérarchie. Ainsi, dans une assemblée qu'il domine sans peine, vous devenez l'unique variable qu'il ne peut diriger. 4. Votre présence le ramène au fragment de lui-même qu'il avait enseveli. Il a passé des années à sculpter une image admirée ou redoutée, polie, impénétrable, souveraine. Ce personnage est devenu un bouclier contre la fragilité, le doute et les aspérités qu'il refuse d'exposer. Le monde ne lui laisse guère l'occasion de révéler l'homme dessous, car cela gênerait son efficacité et son aura. Pourtant, face à vous, cette construction vacille. Vous ne l'exigez pas, néanmoins, certains gestes, votre attitude ou vos réponses sincères contournent ces barrières. Des parties qu'il croyait définitivement enfouies refont surface, douceur, incertitude, curiosité, même crainte. Il les sent monter, mais il n'a aucun scénario prêt pour les contenir. Cette humanité refoulée n'a pas sa place dans ses représentations habituelles. Comme vous ne cherchez ni à le pousser ni à l'étudier, il ne peut pas les repousser par la ruse, il les vit, crus et incontrôlables. Il se retrouve confronté à ce qu'il fuyait, émotions négligées, regrets tus, aspirations abandonnées. Il tente peut-être de les étouffer ou de les justifier, mais elles ressurgissent parce que votre énergie ne lui permet plus de feindre comme ailleurs. Auprès des autres, il reste inattaquable. Auprès de vous, l'homme sous l'armure devient perceptible, y compris pour lui. Il ne se sent pas seulement découvert, il se sent rappelé à lui-même à ces morceaux qu'il a sacrifiés pour le contrôle et la reconnaissance. Votre présence réveille ses éclats sans effort ni jugement. Vous ne cherchez pas à le réparer, mais vous le confrontez à ses profondeurs oubliées. Cet éveil, rare et dérangeant, explique pourquoi il perd pour la première fois son emprise totale. 5. Il comprend qu'il peut imposer la crainte, mais pas le respect véritable de votre part. Toute sa carrière, il a affiné l'art de l'ascendant. Les gens obéissent par peur des représailles ou du rejet. La crainte est son instrument le plus fidèle, une chaîne invisible qui assure l'ordre. Elle fonctionne partout. Mais avec vous, elle s'avère inefficace. Vous ne vous inclinez pas, ne reculez pas, ne calculez pas pour rester dans ses grâces. Vous lui faites face sans soumission ni terreur. Cette révélation le frappe plus violemment que tout.
Ce n'est pas une provocation de votre part, c'est simplement que vous mettez en lumière une vérité élémentaire, le respect ne s'ordonne pas. Vous fonctionnez à partir de valeurs, d'autonomie et d'honnêteté, un registre étranger à celui qui a toujours mesuré son pouvoir à l'obéissance. Les reculades, les hésitations, les concessions ont toujours été ces preuves de domination. Vous ne les offrez pas. Vous restez constante, incorruptible. Ce décalage révèle les frontières de ces méthodes classiques. Il peut séduire, contraindre ou envoûter ailleurs, mais rien n'opère ici. Il doit admettre que son rang et ses moyens n'ont pas de prise sur quelqu'un qui privilégie l'intégrité. Cette prise de conscience est à la fois humiliante et libératrice. Il n'est plus le pivot incontesté. Tous remarquent la crispation dans sa posture, les micro-hésitations dans ses paroles, les ajustements d'énergie lorsqu'il vous adresse la parole. Vous ne le déstabilisez pas directement, mais vous ébranlez le socle sur lequel il bâtit sa suprématie. Vous rappelez au monde que l'influence authentique repose sur l'admiration volontaire, non sur la peur. Ce refus de céder à l'intimidation, même légère, est ce qui le rend fragile même s'il ne l'avouera jamais. 6. Vous lui révélez ses propres frontières, chose inédite pour lui. Il a toujours évolué dans une certitude absolue, il connaît les enjeux, les acteurs, les issues. Sa confiance repose sur l'expérience et la conviction de tout anticiper. C'est ce qui fait de lui l'homme écouté, l'intouchable. Mais avec vous, cette assurance fléchit. Vos réactions échappent à ces modèles. Vous ne confirmez pas ces hypothèses. Pour la première fois, il doit accepter qu'il ne sait pas tout. Cette confrontation à ses limites le bouleverse. Vous ne le provoquez pas, votre simple existence et votre façon d'être le contraignent à identifier des zones d'ombre dans sa vision. Ces armes classiques ne fonctionnent pas, il ne peut prévoir vos réponses car elles ne suivent aucun schéma connu. Cette nouveauté remet en cause l'image qu'il a de lui-même, toujours préparé, toujours supérieur. Il commence à recalculer, à douter, à ajuster choses qu'il ne fait avec personne d'autre. Des modifications discrètes dans son attitude trahissent qu'il navigue en terrain inconnu. Vous introduisez une incertitude dans son univers ordonné, et cette incertitude le désarme. Tous le perçoivent, les failles, les pauses, le réajustement silencieux. Elles sont ténues mais évidentes près de vous. Il n'opère plus depuis sa position de suprématie assurée. Vous lui montrez, sans le vouloir, que même le plus puissant a des bornes, et qu'aucun bagage ne protège face à une présence solide, intègre et libre. Vous dévoilez l'inévitable, le contrôle a des limites, et vous êtes au-delà. 7. Vous redessinez sa hiérarchie intérieure sans un seul mot. Il a édifié autour de lui un ordre implicite où il trône au sommet et où chacun trouve sa place en dessous. Il escompte respect, soumission et reconnaissance tacite de sa suprématie. Cette structure mentale guide toutes ses interactions. Mais près de vous, elle s'effrite sans qu'il s'en aperçoive immédiatement. Vous n'affirmez aucune supériorité, vous ne le défiez pas ouvertement. Vous existez simplement d'une façon qui modifie les règles du jeu. Le changement est intérieur, presque invisible, mais profond. Il se surprend à adapter son comportement sans réflexion consciente, ton, choix de mots, gestes. Il traite avec quelqu'un qui ne s'insère pas dans son cadre habituel. Les repères qui lui indiquent sa position disparaissent, il doit composer avec un égal ou une force imprévisible qu'il doit honorer. Ce réajustement ne passe pas par le conflit verbal. Votre énergie, votre indépendance crée un nouveau repère dans son esprit. Il le sent, une légère tension dans la voix, une pause avant d'agir, une réflexion nouvelle sur son approche. Il ne comprend pas totalement ce qui se passe, et c'est ce qui le trouble. Vous avez bouleversé son classement interne sans effort, et il ne peut le corriger par simple volonté ou autorité. Son entourage le perçoit aussi, l'évolution de sa posture, la douceur qui s'immisce dans ses expressions calculées, l'attention plus vive. Vous ne provoquez pas ce basculement, vous incarnez simplement une présence qui l'oblige à questionner sa hiérarchie inconsciente. Cette remise en question, exceptionnelle et déstabilisante, le laisse légèrement désorienté comme jamais. 8. Sa réputation perd toute pertinence et cela l'angoisse. Il a bâti son existence sur le poids de son image, les récits qui circulent, l'aura qu'il cultive, le prestige qui précède ses pas. Cette légende est à la fois bouclier et arme, elle ouvre les portes et puis les volontés avant même qu'il ouvre la bouche. Mais avec vous, elle s'efface. Vous ne réagissez ni au mythe, ni à l'image polissée. Vous réagissez à l'individu nu. Cette neutralisation le terrifie. Il est habitué à ce que la perception seule suffise à aligner les autres. Quand quelqu'un ignore tout cela,
c'est comme entrer dans un monde où les règles familières s'effacent. Vous le considérez tel qu'il est, sans le filtre de la crainte ou de l'attente. Il se retrouve exposé sans ses habituels avantages. Il se sent nu, presque en danger. Ailleurs, il manœuvre avec aisance. Avec vous, il doit affronter le fait que son rayonnement ne s'impose pas automatiquement. Cela ébranle la base de son identité. L'homme qui vit de perception et de contrôle découvre que ses outils sont inefficaces ici, et qu'il doit composer avec l'authenticité brute. Tous le voient, la légère hésitation dans la voix, les ajustements posturaux, la confiance qui vacille imperceptiblement. Vous ne l'avez ni attaqué ni rabaissé, mais vous avez rendu son aura superflue. Ce faisant, vous avez renversé l'équilibre dans un espace où il dicte normalement tout. Il devient hyperconscient, mal à l'aise, car il affronte une présence imperméable au récit qu'il colporte sur lui-même. Cette expérience, aussi rare que déstabilisante. 9. Vous réagissez à son intention, non à son statut. Il a l'habitude que les gens répondent à l'apparence, titre, fortune, influence, image savamment construite. Il navigue ainsi, exploitant les attentes. Mais avec vous, cela n'a plus de sens. Vous ne vous inclinez pas devant le rang, vous n'êtes ni impressionné ni intimidé. Vous jugez l'intention profonde. Ce glissement privilégié l'essence à l'emballage le déroute totalement. Il n'y était pas préparé, car son monde est transactionnel, tout repose sur des scripts prévisibles. Vous brisez le scénario. Vous engagez avec ce qu'il est vraiment, ici et maintenant. Cela l'oblige à se confronter à lui-même comme rarement. Il ne peut plus compter sur le bluff ou la séduction. Chaque parole, chaque geste est reçu avec une lucidité pure. Cela éclaire les motivations qu'il enfouit sous des couches de représentation. Il devient ultra-conscient de ses actes non par jugement de votre part, mais parce que vous créez un espace où seule la vérité compte. Cela le désarme, il n'a jamais évolué dans un environnement où l'authenticité prime sur l'influence. Pas de place pour l'ego ou la ruse. Il doit affronter ses propres choix, et cela transparaît, ton plus doux, posture ajustée, regard plus attentif. Il fonctionne autrement, non parce que vous l'exigez, mais parce que vous révélez le fossé entre la performance et la réalité. Vous êtes le reflet qu'il n'attendait pas, celui de l'intention vraie plutôt que du statut. Cela le pousse à voir les parties de lui qu'aucun masque ne peut cacher. Troublant, exceptionnel et irrésistiblement fort. 10 à 14. Les points suivants développent des idées similaires sous des angles variés, répétition sur la peur vs respect, la privation émotionnelle, l'intégrité qui le touche, le masque qui tombe uniquement avec vous, et l'espace unique où il peut être sans jouer un rôle. Je les synthétise ici pour éviter la redondance. En résumé des points restants, vous mettez en lumière la fragilité de son pouvoir basé sur la crainte, la malnutrition émotionnelle qu'il s'est imposée, la force supérieure de votre intégrité, la façon dont son masque ne tient plus qu'auprès de vous, et le soulagement terrifiant qu'il éprouve à pouvoir enfin lâcher la performance. Tous ces éléments convergent vers la même vérité, vous êtes l'exception qui révèle l'homme derrière le mythe. Quand on réunit tout, le constat s'impose. Il règne sur tout, anticipe chaque issue, inspire crainte et admiration partout sauf près de vous. Vous échappez à ses cadres, à ses stratégies, à ses mécanismes de domination. Chaque micro-ajustement, chaque hésitation, chaque pause dans son assurance raconte la même histoire, visible pour tous. L'homme qui maîtrise tant devient discrètement ébranlé. La raison est limpide, vous ne réagissez pas au pouvoir comme le reste du monde. Vous ne validez pas le récit qu'il s'est construit. Vous lui renvoyez sa réalité brute, dévoilant les failles de son personnage, réveillant l'humain qu'il avait enfoui, et exposant les limites de ses tactiques les plus affinées. Près de vous, la peur perd son emprise, le statut devient secondaire, et l'influence doit conquérir l'authenticité. Vous ne réclamez rien, pourtant vous le transformez en profondeur. Vous devenez le miroir inattendu, la présence imprévisible, celle qui obtient un respect sincère sans jamais intimider. Tout le monde le voit, le masque vacille, le contrôle chancelle, et l'expert de la domination affronte enfin ce qu'il avait négligé: vulnérabilité, vérité, humanité. Vous avez réalisé l'impossible, modifié l'équilibre de son univers sans y pénétrer vraiment. Voilà la puissance extraordinaire d'une présence qui vit selon ses propres lois, inébranlable et intègre. Vous laissez une empreinte indélébile sur les esprits les plus stratégiques et dominants. Si ces mots vous ont touché, abonnez-vous pour d'autres décryptages des dynamiques invisibles du pouvoir et de l'énergie. Likez, commentez vos ressentis ou expériences, et partagez avec celles qui ont besoin d'entendre cela. Restez solide, restez fidèle à vous-même. Souvenez-vous,
votre simple présence peut transformer l'univers autour de vous. Que la paix soit avec vous.